Bonsoir docteur, Bonsoir. bienvenue sur DFM Radio. Bonsoir. Nous sommes spécialisés dans l'économie au Cameroun et en zone CEMAC. C'est un honneur de vous recevoir. Et donc, vous êtes présent depuis le début déjà au SINAC, Salon international de l'audiovisuel pour la 3e édition. Comment ça se passe? Quel est votre avis général déjà d'emblée? Mais l'avis général, c'est une satisfaction en tant qu'Africain de comprendre qu'organiser le SINAC, c'est créer aussi une économie. Parce que ce salon a été construit de bout en bout. Les entrepreneurs camerounais ont besoin que ces événements se tiennent pour faire travailler leur personnel et faire tourner l'économie. Les billets d'avion qui ont été payés, les hôtels que nous avons pris, les transporteurs que nous avons loués, c'est aussi de l'économie. Les conférenciers, les contenus audiovisuels qui ont été diffusés, c'est aussi de l'économie. Je suis très fier en tant qu'Africain de voir la qualité de ce que le Cameroun nous a proposé. D'ailleurs, en tant qu'homme qui connaît réellement le patrimoine africain, est-ce qu'on pourrait parler de ce que les récits aujourd'hui pourraient constituer une nouvelle piste dans cette recherche du financement pour l'audiovisuel africain en général aujourd'hui? Oui, les récits peuvent le faire. Moi, j'ai siégé pendant des années au Fonds de développement de l'audiovisuel au Sénégal. Donc, je sais que les plus grands films aujourd'hui sont des films basés sur de l'histoire. Wakanda n'est basé que sur un conte africain. Game of Thrones n'est basé que sur des récits de mémoire. Qu'est-ce que nous avons? Les plus grands films en France aujourd'hui, ce sont des films qui reposent sur le patrimoine, qui racontent des histoires. Est-ce que nous n'avons pas un film à faire sur la grande épopée des Bamou? Est-ce que nous n'avons pas de film à faire sur l'épopée des Fans? Et qui va raconter comment les communautés camerounaises se sont reconstituées? La résistance face aux colonisateurs. Ces récits-là sont des niches d'opportunités pour lever des fonds. Le jour où les producteurs comprendront cela, ils vont se rendre compte que l'économie est dans le récit. Parce que faire un film, c'est raconter une histoire. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, pour terminer par là, que l'Agence française de développement disait en 2022 que les industries culturelles et créatives en Afrique, c'est pratiquement, sensiblement, près de 7,9 milliards de francs CFA. Que dire alors à ces gens-là qui disent, à ces cinéastes qui disent qu'il n'y a pas d'argent en Afrique? Mais quand un cinéaste dit qu'il n'y a pas d'argent en Afrique et dans le cinéma, il faut lui dire quelle est son organisation. Un cinéaste qui n'a pas de producteur derrière, il aura des problèmes. Pour lever des fonds, il faut avoir un producteur. Et le producteur, c'est une entreprise. La réalité, c'est qu'il y a de l'argent pour le cinéma, mais pour le cinéma de qualité. Quand on fait un film uniquement pour aller dans des festivals, il est normal qu'on n'ait pas de l'argent. Quand on fait des films pour le diffuser dans des quartiers, on peut avoir de l'argent. Il y a combien d'écoles au Cameroun? Vous pensez qu'un film qui tourne dans les grandes sphères ne peut pas faire de l'argent? Non, je suis désolé. Il y a de l'argent pour le cinéma. C'est une industrie. C'est toute une industrie. Merci vraiment. Merci, c'est moi. C'est toujours un plaisir de parler de ça avec des personnes qui maîtrisent leur sujet. Et je pense que le SINAC nous propose toujours de belles surprises tous les jours. J'ai cru entendre que vous rentrez demain, alors faites bonne route. Merci beaucoup. Et à très bon au SINAC 4, j'espère. Voilà, au SINAC 4, un plaisir. DFM Radio est toujours là pour vous. Et je demande à tout le monde de continuer à suivre ces jeunes radios qui sont centrées sur l'économie, parce qu'on n'a pas beaucoup de radios sur l'économie. On n'a que des radios autour de la politique. Il faut qu'on appuie les radios thématiques qui tournent autour de l'économie, autour du sport.